Moi, mon histoire, elle est, en un seul mot, c'est dramatique. Pour la simple raison, je faisais partie de l'accident de l'Oriole sur l'autoroute A7 et je suis le seul survivant du camion. Mon histoire, elle est, comme on dit, elle n'est pas commune, mais elle est dramatique dans le sens que un soir du 29 novembre 2002, on partait pour une intervention basique, même matérielle. Et au moment du repli, on a été percuté en 3 vagues à une vitesse de 158 km/h. Moi, j'ai eu une chance inouïe dans le sens que moi j'étais bloqué entre le camion de patrouilleur et la voiture. J'ai pas sauté dans la Drôme parce que si j'avais sauté dans la Drôme par le choc, je ne serais pas là en train de vous parler. Pour tout vous dire, 49 jours d'hôpital, 4 opérations, 3 ans de psychiatrie, 1 an et demi à peu près d'arrêt de travail. Ça touche un homme, mais ça le fait combattre dans tous les sens du terme. J'ai remis le pantalon tout de suite après l'accident grâce à mes copains de fortune qui ont subi l'accident de plein fouet parce qu'il fallait qu'ils fassent tourner, entre parenthèses comme on dit chez nous, la boutique. Et moi j'étais un peu à l'abri. J'ai voulu participer le 4 décembre, le jour de la Sainte-Barbe, à la cérémonie de nos collègues. Mais malheureusement, il manquait un seul corps. C'était le corps de Laurent. J'ai participé. Il y a les pompiers de Romans qui est venu me chercher, je me rappelle toujours. Et j'ai réussi à avoir. Et de ce jour-là, j'ai pu remanger, j'ai pu refaire du kiné. Et j'ai dit, je reprends le pantalon pour mes copains. C'est ce que j'ai fait 1 an et demi après. Pour tout vous dire aussi, l'après de l'accident, c'est quand on est blessé, c'est de la timidité et de la pudeur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de se plaindre quand on est blessé. Pourquoi? Parce qu'il y a des copains qui sont décédés. Et quand je me plains de douleur, on a toujours un petit mot qui nous dit « Salvatore, tu es vivant ». Alors, l'étape pour aujourd'hui, comme l'a dit Reg hier, on part de Loriol, enfin on part de Valence pour Loriol, environ 30 km. Donc les cyclistes, vous faites la halte à la stèle au mémorial des pompiers de Loriol. On ne voudrait pas qu'il y ait des problèmes de tendinite, enfin même si les tendinites commencent à s'installer, mais surtout de claquage, etc. Donc voilà.
Et c'est pour ça que le blessé, il est assez pudique dans tout ça. Et nous, on se soigne dans le silence. Et c'est ce qu'il faut vous dire, c'est qu'un blessé a le droit de vivre aussi. Les décédés, on y pense tous les jours, mais les blessés, eh ben, on y pense, mais ils ne savent pas la souffrance qu'on a. C'est pour ça que j'ai écrit un livre avec Séverine Battesti en 2018, qui est sorti le 26 septembre 2018, c'est marqué Rescapé. C'était pour expliquer ma douleur, dans le sens que j'avais des douleurs, mais je n'avais pas le droit, entre parenthèses, et c'est normal de me plaindre. Moi, je vous dis juste une chose, c'est que quand on est sapeur-pompier, quand on prend l'uniforme, on n'est pas des super-héros. On est des hommes comme tout le monde. Faites attention à vous. Moi, j'ai eu la chance de connaître ma retraite. J'ai pris ma retraite volontaire le 30 juin, il n'y a pas longtemps. J'ai une deuxième vie, j'ai d'autres priorités, mais je pense toujours à vous. Toujours à vous. Dans toute la France. Par mon billet de Twitter, ça va Torsifo, si vous ne me connaissez pas. Par le tweet, on pourra se contacter. Je vous en remercie, tout ce que vous faites pour nos collègues, et continuez comme ça. Et moi, si je peux vous soutenir dans le sens, éventuellement vous accompagner pour un autre défi, je suis le premier, pour essayer de passer le message. C'est pour ça que je vais offrir mon bouquin qui est sorti en 2018. Il est simple, il n'y a pas beaucoup de pages, 174 pages, mais même pour les personnes qui ne lisent pas, c'est très intéressant. J'ai des personnes qui l'ont lu en 2 heures, mais ils ne lisaient pas. C'est pour ça que je l'offre aux responsables de tout ça. Bravo. On met le t-shirt du défi. Merci. Merci. Je vais vous avouer, je pense que je ne vais pas y rentrer dedans. Alors on s'est remis au sport depuis un mois avec mon épouse. Mais je vous promets, si vous avez un autre défi l'année prochaine, je suis votre homme et je le mettrai. Au-delà du défi sportif, ce qui nous intéresse, c'est ça. C'est ces moments-là qui sont des moments uniques et privilégiés en fait. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Ça, C'est vraiment bien. on ne peut pas passer à côté, quoi. C'est juste pas possible. On n'est pas là pour faire une compétition. Non. Bon, puis je pense que le message est bien passé. Et toi, de jour en jour, toi là maintenant, je suis dans le peloton, à la fin du peloton. En fin de compte, tu vois, de jour en jour, tu vois l'entraide qui se crée. Tout le monde s'attend, tout le monde se tire, tout le monde s'encourage. Tu vois, je pensais qu'on avait perdu ces valeurs-là. Non, Et tu sais pourquoi j'ai remis mon pantalon? Pourquoi j'ai remis mon... Parce que pendant un mois, la caserne, elle était out. Pendant un mois, ils ont fermé, c'est les centres d'à côté qui ont intervenu. Et j'ai remis le pantalon, et le jour où j'ai remis le pantalon, ils ont dit, Coco a remis le pantalon, et j'ai tout tiré vers le haut. C'est une histoire de leadership. C'est du fait que j'ai remis le pantalon, il y en a qui devaient arrêter, qui ne sont pas arrêtés. C'est ça qui est important. Et ce maillon-là, cette entraide dans le vélo, dans les défis, il faut toujours quelqu'un qui tire vers le haut. Et qu'est-ce qui tire vers le haut? C'est la mémoire. C'est votre mémoire, c'est ça votre maillon. C'est votre moteur, c'est ça. Il ne faut pas l'oublier. Il faut pas l'oublier. Et puis, on fait ça aussi pour tous les pompiers de France. On va les protéger, ces pompiers de France. Mais bien sûr. Parce qu'il faut pas c'est pas parce qu'ils ont un uniforme qu'ils se croient des Superman. Non. Si on ne peut pas éteindre un feu, on l'éteindra dans 1 heure, 2 heures, 3 heures, mais on ne rentre pas comme des warriors. C'est terminé ça. Maintenant, qu'est-ce que c'est la part du feu maintenant? C'est on laisse brûler ce qui brûle et on essaye de sauver ce qui ne brûle pas. Voilà, point barre. C'est ça, je pense que tu as tout résumé. Eh oui. Le principal, c'est de partir ensemble et surtout de revenir ensemble. Voilà. Ok.
Et moi je suis là. Merci en tout cas pour ce témoignage. Et je veux dire Vincent, je peux lui tirer mon chapeau et même je la remercie. J'aurais pas de mots pour le remercier. Parce que quand il m'a interviewé et que j'avais annoncé que j'écrivais mon livre, et ben 2 ans après, il était avec moi pour la sortie de mon livre. Et on a fait une vidéo ensemble. Et Vincent, c'est une perle, c'est comme David, hein, c'est des messieurs. Et sans eux, sans la communication, il n'y aurait pas ça. Non, c'est sûr. C'est pour ça que bravo à toi. Je tenais à te le dire. Je tenais à te le dire, bravo à toi. Et pour tout ce que tu fais dans le monde entier, parce que Taïwan... Mais on tenait à le remercier parce que franchement, le travail qu'il fait depuis le début, ce mec-là... C'est un monsieur. C'est un monsieur. Arrêtez là. Mais Non, tu mérites. Tu ne prendras pas la grosse tête, toi. Tu la prendras pas. Tu mérites. Et du coup, nous, ça nous tient à cœur que l'histoire de l'Oriole ne tombe pas dans l'oubli. Parce que les anciens, ils vont partir avec cette histoire-là. Parce que eux, ils l'ont vécu. Moi, je ne l'ai pas vécu, je suis arrivée après. Et j'espère pouvoir transmettre cette histoire-là à ceux qui arriveront après moi. Et il y en a déjà beaucoup, malheureusement. On vieillit vite dans le monde des pompiers, j'apprends rien à personne. On est vite un vieux. Du coup voilà, donc merci à vous, j'espère que vous pourrez raconter cette histoire à vos familles, à vos enfants, à vos collègues sapeurs-pompiers, à vos collègues militaires, parce que je sais qu'il y a des militaires dans l'histoire. Donc voilà, donc merci d'être venus, merci d'avoir pris le temps de vous recueillir donc à la Stèle. Je sais que ça tient particulièrement à cœur à certains ici parce que ils sont de pas loin, ils sont chez l'ennemi là-bas en Ardèche. C'est pas grave, on vous aime quand même, tout bon dromois du sang ardéchois. D'accord ? Vélo, Jo. Juste pour vous rappeler que l'étape va faire 50 km avec 9 km de faux plat montant, 6 km de col, le col de la grande limite. Bon, une chose à vous dire, pensez pourquoi vous êtes là. Tous les pompiers de France vous regardent, vous entendent par différentes communications et je donne le top départ pour une belle aventure. Continuez bien. Merci à vous. L'ambiance que vous mettez au sein du peloton, ce que vous faites avec vos tripes depuis le début de l'aventure, c'est-à-dire depuis mardi matin. Et je pense que tout le staff est fier d'avoir, parce qu'il n'y a pas le staff et les équipes, il y a un groupe maintenant. Et ça me fait chaud au cœur, donc continuez comme ça. Quand j'entends ce qui se passe dans la côte, là, que tout le monde se pousse, etc., c'est ça l'esprit pompier, c'est ça nos valeurs, et c'est ça qu'on va transmettre. Donc merci à vous et continuez. Ça fait chaud au cœur quand on voit un pompier qui est en difficulté, qui se fait pousser par un deuxième
et un troisième qui vient pousser le deuxième. Bravo les mecs. Bravo.